En Côte d'Ivoire, l'État veut faire émerger les champions économiques nationaux, cosmétiques, banques, pétrole. Ces entreprises créent des emplois et investissent avec un objectif, accompagner le plan de développement du pays à l'horizon 2030. Clara De Antoni et Véronique Pérez. Dans la zone industrielle de Vridi, dans le sud d'Abidjan, les usines de Petro-Ivoire tournent à plein régime. Ce distributeur de carburant et de gaz fait partie des champions nationaux, nommés ainsi par le gouvernement pour être des moteurs du développement économique. Être désigné champion par son pays, ça donne une responsabilité très forte, déjà une responsabilité d'exemplarité. Ça, dans tous les cas, ça reste le leitmotiv de notre entreprise, de toujours être une entreprise citoyenne et responsable et durable. À l'image de Petro-Ivoire, près d'une trentaine d'entreprises ont été qualifiées ainsi. Le gouvernement espère entraîner de nouvelles petites et moyennes entreprises dans leur sillage. La Côte d'Ivoire travaille à mettre en œuvre une politique des petites et moyennes entreprises. Parce que pour devenir champion, il faut être d'abord dans une pépinière, il faut être dans une couveuse, il faut être entretenu, il faut être accompagné. La Côte d'Ivoire connaît une croissance économique soutenue. En 2026, le PIB devrait progresser de 6,4%. Elle figure parmi les locomotives d'Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce plan national de développement est de hisser la Côte d'Ivoire parmi les pays à revenus intermédiaires tranche supérieure. Pour ces chefs d'entreprise, l'objectif désormais est d'accentuer les échanges en Afrique. Pour cela, ce PDG d'une société de cosmétiques naturels réclame l'accélération de la mise en place de la ZLECAf, la zone de libre-échange au sein du continent africain. Chaque pays a sa propre norme, donc il faut aller se soumettre à la réglementation de chaque pays et tout. Donc si aujourd'hui la ZLECA pouvait commencer même par la réglementation et puis une norme africaine, donc cela allait beaucoup nous faciliter la tâche. Cette zone de libre-échange pourrait ouvrir un marché de près d'1,5 milliard de consommateurs.